Jeune, gloire à Dieu. Est-ce que je vous entends? J'ai dit gloire à Dieu. Nous allons passer du bon temps ensemble. Préparez-vous. Quel que soit le niveau actuel où tu es, tu iras plus haut. Tu feras de plus grandes choses. Et tu iras plus loin dans l'appel, dans la vocation et le but que Dieu a fixé pour toi. Donnez-moi un bon amen. Prions ensemble. Père, Créateur, Rédempteur, celui qui aime toutes les âmes, nous demandons maintenant même que tes yeux se concentrent sur chacun de nous et que tu fasses quelque chose de grand, de remarquable dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Mais une marque d'excellence sur chacun. Et quand nous aurons fini, dans quelques minutes, nous partirons pour des réalisations. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Le temps que nous passons ensemble, bien que bref, ceux qui créent des vagues, ceux qui créent des vagues, quand les choses sont aux arrêts, quand les choses sont stagnantes, et tu lances une pierre là-bas, et la pierre crée des bulles sur la rivière jusqu'à atteindre le rivage, les vagues sont formées par cette pierre qui est lancée. Quand nos vies semblent aux arrêts, stagnantes, ne progressant pas, et nous ne savons même pas où nous sommes dans l'univers, et tout est aux arrêts, Dieu intervient et il laisse quelque chose dans ton cœur. Tout d'un coup, tu te réveilles. Et tout le monde va se réveiller aujourd'hui. Et quelque chose commence à se produire qui n'a jamais eu lieu avant. Et ceux qui te connaissaient, les années passées, jusqu'à ce jour mémorable, ils te voient maintenant. Et ils se disent, mais qui est celui-là? J'ai telle personne. N'est-ce pas que je te connaissais hier, la semaine dernière, le mois passé, l'année dernière? Oui, je ne suis plus qui j'étais. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu deviens créateur de vagues. Celui hier, tu étais comme ça, mais aujourd'hui, comme les cieux s'ouvrent et la gloire de la lumière de Dieu, la lumière de l'évangile brille dans ton cœur, je peux te rassurer, Christ vient en toi et tu seras différent. Moi, je serai différent. Dis-le non. Je serai différent. Devenir un générateur de vagues qui se distingue et qui est courageux, qui se distingue et qui est courageux. Laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire se distinguer. C'est tenir ferme. Parce que tout le monde tremble. Les vagues soufflent par-ci, par-là. Mais vous tenez sur le roc comme sur le roc de Gibraltar. Tenez ferme. Vous tenez droit.
Vous tenez ferme. Même si les autres tremblent, même si les autres sont dérangés, même si les autres sont craintifs, même si les autres sont découragés, vous tenez ferme. Quand les autres abandonnent et ils disent, ce chemin n'est pas pour moi, je ne peux pas supporter la chaleur, je ne peux pas supporter, mais tu tiens ferme. Ça, c'est la personne dont nous parlons. Quand nous parlons de se distinguer, tu tiens ferme et courageux. Je vais vous montrer quelques personnes. Ceux qui se sont distingués premièrement, sont distingués dans la foi. Ils ont dit aussi longtemps que Dieu est vivant. Et je connecte ma vie à Dieu, cette foi qui te lie au Dieu Tout-Puissant. Et tu te joins au Dieu Tout-Puissant, te fait lever à un niveau supérieur. Tu te distingues dans la foi, dans la fidélité. Quand les autres ne sont plus dignes de confiance, vous ne pouvez pas prédire ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne vont pas faire. Alors te voilà. Tu peux être le seul dans ce lieu-là, mais tu te distingues. En réalité, vous savez, comme une tortue, la tortue ne va nulle part à moins qu'elle sorte son cou d'abord. Ceux qui sont toujours dans leur cachette, il y en a qui sont toujours dans leur zone de confort, qui sont toujours là où vous ne pouvez pas vous identifier à eux. Ils sont perdus dans la foule. Ils ne vont nulle part. Mais ceux qui sortent leur tête et qui disent, me voici, peu importe ce que les autres font, peu importe ce que les autres pensent, peu importe là où les autres se cachent, me voici. Et ils sortent leur coup et ils sont fidèles au Seigneur, et ils se distinguent dans la foi, ils se distinguent dans la fidélité et ils se distinguent dans la fructification. Ils portent du fruit. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour chacun. Une personne inconnue est connue dans la nation, au-delà de sa nation, est connue dans sa génération, est connue au-delà de sa génération. Voici un homme, voici une femme qui se distingue dans la foi, dans la fidélité, dans la fructification. Et si j'avais la chance, j'allais venir vers toi là-bas et j'allais te saisir par la main et te dire, allons au sommet de la montagne. Et par la grâce de Dieu, nous le ferons aujourd'hui. N'importe où tu es présentement, qui que tu sois présentement, tu iras plus haut et tu vas te distinguer, tenir ferme, fort, et tu vas te distinguer. Tu ne seras pas seulement comme quelqu'un inconnu dans la foule. Tu seras quelqu'un qui va tenir ferme, se distinguer dans la foi, dans la fidélité et dans la fructification. Et la vie que je vois dehors va porter de fruits. Je parle de toi, hein. Tu vas porter de fruits. Je vais vous montrer l'une des personnes. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. C'était un homme, un jeune homme, inconnu. Seul le père et la famille le connaissaient. Dans toute la nation, même la famille n'était même pas sur la carte. Son père l'a envoyé faire quelque chose. Et ce que le père l'a envoyé faire, il l'a envoyé chercher une ânesse. Même l'ânesse, une ânesse simple, dans leur communauté.
l'ânesse était perdue, comme plusieurs. Non, il y a de cela plusieurs années, il parlait des ânesses stupides. Il ne connaissait rien. Et parfois, il m'épargnait et ne mentionnait même pas mon nom. C'est ce qui était très agressif. Il mentionnait mon nom. Il disait, qu'est-ce que toi tu fais ici? J'étais un peu un adolescent, très jeune. Voilà, l'homme encore élancé. Il avait la chance de dire ce qu'il voulait dire. Mais le père envoyait Saül chercher l'ânesse. Il n'a pas eu l'ânesse. Il a eu le trône. En cherchant une ânesse, il a obtenu le trône. Il ne se connaissait même pas, mais Dieu le connaissait. Et personne ne pouvait écrire son nom dans un journal. Mais Dieu a choisi Samuel. Je vais t'envoyer quelqu'un. À telle heure, il viendra, t'attendant. Ça, c'est l'homme qui cherchait une ânesse. Je vais lui donner plus que ce qu'il cherche. Et il aura un trône. Est-ce que tu ne sais pas que c'est toi? Est-ce que tu ne sais pas que c'est toi? En 1 Samuel chapitre 10, lisons à partir du verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ça, c'est la réponse. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Comme nous venons dans ce monde, nous portons avec nous l'esprit du monde. Et comme esprit, qu'on appelle esprit du monde, il nous pousse comme toute autre personne. Et il nous rend commun, il nous rend ordinaire. Ce que les autres ont fait, nous suivons seulement. Et nos vies ne donnent rien du tout. Parce que nous portons simplement l'esprit du monde. Une expérience a été faite par certains scientifiques. Ils ont pris un verre. Et ce verre de terre, ils voyaient celui qui mettait le type de repas, de nourriture qu'ils aiment, dans un bocal et il les mettait dans le cercle. Ce ver de terre, l'insecte là, regardait l'autre. L'autre regardait aussi à l'autre. Et il tournait en rond dans ce bocal là. Et le repas était si proche. Ils ne mangeaient pas, pourquoi? Ils ont le même esprit. Et ils suivent seulement le cercle. Jusqu'à ce qu'ils étaient affamés à mort. Les gens sont comme ça. Ils ont seulement l'esprit du monde. Et suivi, celui qui les suit, celui qui vient derrière, suit également. Suit celui qui est devant. Et nous tournons tous en rond. Des années passent et la vie passe. Jusqu'à ce que nous soyons affamés à mort. Je ne parle pas de la nourriture ordinaire. L'ambition qui nous nourrit. Les buts qui nous nourrissent, la réalisation qui nous nourrit. Nous sommes affamés parce que nous tournons en rond avec l'esprit du monde. Et c'était le cas de Saül. Et il faisait aussi ce que les autres ont toujours fait, ordinaire, commun, moyen. Et il était content de ça. Jusqu'à ce que Dieu atteigne sa vie, maintenant et aujourd'hui. C'est ton jour. Et Dieu également va également pénétrer ta vie. Comment cela est arrivé? Voyez le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux.
et comme tu n'as jamais parlé, et quand l'Esprit de Dieu vient, tu seras quelque chose que tu n'as jamais fait par le passé, sera fait. Il dit, tu seras changé, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu vient, il fait de toi ce que tu n'as jamais été. Tu deviendras un autre homme. Dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta vie spirituelle, tu seras plus élancé que tu l'étais. Tu auras l'audace, tu auras l'autorité et tu auras la motivation interne. Certains n'ont aucune motivation intérieure. Tout est froid, tiède, tranquille. Il y a les uns peut-être parce qu'ils sont des gens calmes, ils ne bougent jamais, ils ne font rien qui bouge. Mais tu seras quelqu'un qui va bouger, faire bouger les choses. Je serai, dis-le, quelqu'un qui va bouger et faire bouger les choses. Quand l'Esprit de Dieu vient, ton histoire sera réécrite. Verset 9 nous dit, dès que, et il en fut ainsi. Ça doit être ainsi, parce que la révélation est venue de la part de l'homme de Dieu Samuel. Et Samuel a déclaré la révélation qui lui est parvenue de la part de Dieu. Et celui qui a donné cette révélation est celui, tout ce que tu entends aujourd'hui, il y a un Dieu au ciel. Il entend ce qu'il m'a dit de te dire. Et ça va se produire dans ta vie. Il en fut ainsi. Dès que Saül eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dis amen à cela, non? Vous avez besoin d'un changement de cœur. Il lui donna un autre cœur. La personne qui avait un cœur normal, un cœur naturel, un cœur normal. Il fait ce que tout le monde fait. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que chacun fait? Nous nous réveillons, nous mangeons, nous sortons, nous revenons, nous mangeons, nous dormons. Le lendemain, nous nous réveillons, nous lavons, nous mangeons, nous sortons, nous revenons, nous dormons. Le lendemain également, c'est le cœur normal, ça, le cœur naturel. Nous faisons ce que nous avons fait hier et demain comme aujourd'hui. Et le lendemain également. Et quand vous le faites comme ça, vous n'êtes pas un générateur de vagues. Mais dès que vous avez un autre cœur, une autre attitude, un autre comportement, un autre objectif, une autre poursuite, cet homme, cette femme est différente et se distingue, différente d'autres personnes. Dieu lui donne un cœur nouveau. Et c'est signe. Dès que Saül eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ceci s'accomplirent le même jour, quand il est devenu un autre homme ayant un autre cœur. Toutes ces choses dont nous parlons de but, de vision, nous parlons de la ténacité, nous parlons de la réalisation, nous parlons d'aller plus haut. Toutes ces choses vont s'accomplir. Et je suis reconnaissant à Dieu, vous êtes là aujourd'hui. Dieu se saisira de votre vie. Il se saisira de votre vie et vous serez notre homme, une autre femme,
Et toutes ces choses dont vous avez entendu parler aujourd'hui s'accompliront dans votre vie au nom de Jésus. Comment? Comment cela va se passer? Nous sommes en voyage maintenant. Le voyage, il y a 3 mots importants que je dois vous donner. Premièrement, c'est le mot décision. Décision. C'est le mot dévotion. Troisièmement, c'est le mot domination. Est-ce que je peux ajouter un autre? Destinée. Destinée. Dieu regarde la fin. Dès le commencement, il regarde la destinée. Il regarde ce que tu vas devenir. Il regarde ce que je vais devenir. Et ensuite, après nous avoir donné la fin, il revient au commencement. Il dit, donne-moi ta main. Nous allons grimper ensemble. Nous allons gravir les pas, mettre ton pied là-bas. Ça, c'est le miracle 1, la décision. Il dit, ne te lève pas là-bas, ne reste pas là-bas. Si tu as une échelle et tu regardes au premier niveau, nous n'atteindrons jamais le sommet. Alors, lève tes pieds, passe au suivant, et un pas par moment, un acte par moment, une action par moment, un acte par moment. 1, 2, continue à avancer, tu parviendras à ta destinée. Est-ce que tu as entendu quand on a parlé de la ténacité, la consistance? Ne t'arrête pas, n'abandonne pas, continue à avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'était pas difficile? Non. Vivre un jour par moment ne suffit pas. Vivre un moment par moment n'est pas difficile. Régler un problème par moment n'est pas difficile. Confronter ces défis par moment n'est pas difficile. Un pas par moment n'est pas la grâce de Dieu. J'y parviendrai par la grâce de Dieu. Tu y parviendras. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Tu y parviendras au nom de Jésus. J'ai dit 3 choses. Premièrement, nous considérons la décision objective de tenir avec conviction. La décision objective. Tout le monde prend des décisions, mais certaines des décisions n'ont pas de but, ne sont pas objectives. Je demande à un ami, pourquoi est-ce que tu as décidé comme ça? Bon, je l'ai fait simplement. Hein. Pourquoi est-ce que tu vas dans telle direction? Bon, je n'aime pas aller là-bas. Qu'est-ce que tu espères à la fin de la route? Bon, je voulais bouger. Hein. Que ta décision soit objective, ait un but, un objectif. Regarde la destinée au commencement et que ta décision soit conforme à ce que ta destinée sera. Alors, ce serait facile. Tout pilote te dira. Et qui font des petits ajustements. Parce que le vent peut t'amener n'importe où. Mais, quand tu fais des corrections à mi-chemin, parce que tu regardes à ta destinée, tu regardes au but final, c'est comme si tu déviais. C'est comme si tu es dans une tangente et tu fais un peu apport d'ajustement afin que tu puisses suivre la destinée que Dieu a prévue pour toi.
Deuxièmement, c'est la dévotion persévérante. Certains n'arrivent pas à résister à la chaleur et de je suis en train de suer, je dois abandonner. Tu dois comprendre. Si tu veux avoir la dévotion, et si tu veux avancer et faire quelque chose de tangible, quelque chose qui a un sens, d'objectif, chaque jour, tu dois suer. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras et que tu vas réaliser toutes choses. Tout ce que nous ferons dans la vie aura la sueur. Mais si tu n'arrives pas à résister, à supporter ta propre chaleur, tu ne peux pas réussir. Ta propre sueur, tu ne peux pas réussir. Parfois, mes pieds se fatiguent. Ça fait partie de l'affaire. Parfois, quand tu cours, tu es essoufflé. Ça fait partie de l'affaire. Parfois, le vent souffle contre ton visage. Ça fait partie de la chose. Mais quand tu persévères, et tu n'abandonnes pas au moment de dans ce moment que nous avons la dévotion persistante. La dévotion persistante à se tenir à l'écart de la corruption. La dévotion persistante à se tenir à l'écart, à s'éloigner de la corruption, de la corruption qui essaie de corrompre ta position dans la vie, qui essaie de corrompre ton mouvement, le chemin que tu suis dans la vie. Mais tu dis toujours non, ça ne va pas arriver. La dévotion persistante à se tenir à l'écart, à s'éloigner de la corruption. Et tu persévères. Parce que comme quelqu'un ne peut pas manger à ta place, mon ami, je suis vraiment... J'ai faim. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Mange pour moi. C'est pas possible, tu dois manger pour toi-même. Oh, j'ai tellement soif. Et j'ai besoin de l'eau. Personne ne peut boire à ta place. Je suis vraiment essoufflé. Je respire pendant toutes ces nombreuses années. J'ai 20 ans. Donc tu respires depuis ta naissance. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à respirer à ma place? Non, personne ne peut le faire pour toi. Il y a des choses que personne ne peut faire pour toi. La persévérance fait partie de ces choses. Tu persévères de toi-même. L'ami ne peut pas le faire. Les sympathisants ne peuvent pas le faire pour toi. Les collègues ne peuvent pas aussi le faire pour toi. Tu persévères. Tu as la dévotion persistante, persévérante à se tenir à l'écart de la corruption. Troisièmement, voyons ce que nous devons tous avoir dans la vie. Vous devez vous concentrer sur une seule chose. L'apôtre Paul a dit, je fais une chose. Je le fais et je continue à le faire. Cette seule chose. Vous avez la domination sur vous-même. Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? L'autre dit, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Quelqu'un dit, oh, je sais faire ceci. Est-ce que tu peux m'aider à danser à ma musique? L'autre dit, est-ce que tu peux danser à ma musique? Tu vas oublier la musique de ta vie. Parce que les autres jouent leur musique pour toi. Et toi, tu danseras jusqu'à ce que tu deviennes paralytique. Mais quand
Il y a ce type de domination. La domination perpétuelle. Debout avec courage. Tu vas tenir courageusement. Et tu vas réussir. Je vais tenir. Je vais réussir la domination perpétuelle à tenir avec audace et courage. La domination perpétuelle à tenir avec audace et courage. Donc, le premier point, la décision objective à tenir avec conviction. La décision objective à tenir avec conviction. Même quand tu es tranquille, ton cœur n'est pas calme, tranquille. Pourquoi est-ce que je suis... Qu'est-ce que je fais? C'est quel type de parent ça? Le soliloque. Pourquoi est-ce que je suis dans ce type d'établissement? Le soliloque. Qu'est-ce que je veux réaliser? Sachant que voici mon arrière-plan et voici l'arrière-plan de mes parents. Le soliloque, ton soliloque, c'est-à-dire ce que tu te dis à toi-même à tout moment. C'est ce que ton esprit va te limite. Faire de toi un pygmée. Et faire de toi une personne qui ne peut pas lever les yeux vers les étoiles pour réaliser quoi que ce soit. Mais quand tu as un autre esprit, et tu as une autre attitude, ton soliloque change. Pourquoi? Parce que maintenant, Jésus-Christ vit au-dedans de toi. Et ce n'est plus toi qui te parle à toi-même. Christ en l'intérieur dit, je suis là. Il faut supprimer ce soliloque-là. Supprime ce que tu essaies de te dire là. C'est cela qui te pousse à avoir la conviction de l'intérieur. Et cet homme, son nom est Daniel. Il avait 3 amis. Pas beaucoup d'amis. Il n'en avait pas trop. Parce que ceux qui ont étudié le comportement humain nous disent, montre-moi tes amis et je te montrerai qui tu es. Parce que tous ces amis, ils réduisent tes attentes, vont se refléter sur toi. Leurs apparences se refléteront sur toi. Et leur position et disposition dans la vie vont se refléter sur toi. Quelques amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Choisis soigneusement tes amis parce que leurs pensées, tes objectifs deviennent tes objectifs. Leur satisfaction. Leur satisfaction devenant ta satisfaction. Leur passion devient ta passion. Choisis tes amis attentivement. Ceux qui choisissent les amis par le regard sur leur visage. Une personne peut avoir un visage et une mauvaise attitude. Quelqu'un peut avoir une bonne stature et un intérieur vide. Choisis tes amis, pas à cause de leur visage, pas à cause de leur statut naturel, à cause de ce qui est au-dedans d'eux. Daniel a choisi ses amis attentivement. Ils avaient la même foi, ils avaient la même fidélité, ils avaient la même justice. Ils étaient droits, justes, ils avaient
la même fortitude, le même courage. Vous voyez, quand vous avez des gens comme ça, même quand vous semblez fatigué, ils ne vont pas vouloir que vous soyez courageux. Ah, Shadrach, qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Abednego va dire, Shadrach, qu'est-ce qui ne va pas? Leur esprit va t'élever. Il était un tel homme. Hein. Il avait une décision objective. Avec la conviction. Daniel 1, verset 8. Ouvrez vos Bibles. Daniel chapitre 1, verset 8. Mais Daniel, résolu dans son cœur, selon la version anglaise, vous voyez, je suis habitué à noter les choses. J'ai un but, je note cela. J'ai un plan et je le note. Mais vous savez, je ne peux pas trimballer le papier partout. Même quand le papier est dans ma poche ou je note ça dans mon téléphone. Maintenant, j'ai appris là où il faut mettre l'objectif. Et c'est ce que Daniel a fait. Et quand vous avez des objectifs écrits sur la table de vos cœurs, il y a beaucoup de différences. Daniel a résolu dans son cœur qu'il... Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, les mets du roi, n'est-ce pas? Comme ça, ils arrivent à avoir les jeunes. Je vois ça, que les héros boivent ceci. Et simplement ça. Je ne sais pas si ce qu'il boit est du poison à son organisme ou ce qu'il boit tourne sa tête ou bien ce qu'il boit enflamme sa chair, a fait ce qu'il ne doit pas faire, je ne sais pas. Ce qu'il boit, ça peut le causer des problèmes, mais il est appelé héros. Et je vois ça sur un tableau, une affiche, que les héros boivent ceci, les héros fument ceci, que les héros s'habillent comme ça. Je ne pense même pas, nous ne pensons même pas aux conséquences de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils font. Seulement que il est un héros maintenant. Daniel a dit, je sais, la personne importante de leur monde, c'était Nebuchadnezzar, le roi. Mais il était un idolâtre. Il sacrifiait tout ce qu'il voulait boire ou manger à son idole. Et il louait un faux Dieu. Daniel a dit, appelez le roi, appelez les géants, appelez pas tout autre nom, tout autre titre. Moi, je refuse de boire ou de manger ce que le héros de notre temps mange et boit. Il faut un moment dans ta vie où tu dois prendre ta décision. Si tu es un homme de conviction, une femme de conviction, un garçon, une fille de conviction, en réalité, quand j'étais encore au cours secondaire, et j'étais avec le propriétaire, le directeur. Il ne croyait pas en Dieu. Le fondateur et le directeur de l'école. Il était un homme militant, consistant. Il avait un but. Il voulait amener tous les élèves à se conformer à lui. Mais toute l'école. Et il voulait que tout le monde soit comme lui.
Et il enseignait l'athéisme. Mon petit cœur a dit non. Je savais que ce héros avait tort. Par la grâce de Dieu. Et tel qu'il m'enseignait, il est déjà décédé, mais je savais que j'avais une conviction, une conviction. Et il n'a pas pu ôter la conviction de mon cœur. Et ça ne pourrait pas changer ma conviction. Et gloire à Dieu, j'étais né de nouveau. Et quand je suis né de nouveau, la conviction était devenue plus forte. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours une décision basée sur la conviction. Vous voyez, si vous avez la conviction, et cette décision, cette conviction est importante. Je n'ai pas dit si vous prenez ceci. J'ai dit comme vous prenez ceci. Vous serez différent. Vous agirez différent. Ce qui vous guide, ce n'est pas la fiche publicitaire dans la rue. Ce qui vous guide maintenant, c'est la conviction. Homme de conviction, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Je prie que cette conviction porte du fruit dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Comment sont-ils parvenus là? Premièrement, le désir. Détermine la décision. Du message que tu as reçu, de questions, tu as un désir d'aller plus haut. Est-ce que je parle de toi là? Le désir de réaliser. Est-ce que je parle de toi? D'être une autre femme, un autre jeune homme, jeune fille. C'est ce désir. Les désirs ne tiennent pas seuls. Engendre la décision. Et c'est ça qui apporte les actes quotidiens, les actions que tu fais avancer. Comment peux-tu avoir quelque chose sans avoir un acte, sans avoir une conviction intérieure et une décision intérieure? Rappelle-toi, commence par le désir et tu continues à une décision et la décision te conduira aux actes, aux actions quotidiennes. Avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai décidé hier? Comment est-ce que je vais agir maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais sur la décision que j'ai faite hier. Tu dois parvenir
Et ce que tu fais aujourd'hui, la décision prise hier, c'est pas les actes que tu poses aujourd'hui qui vont déterminer ta destinée à la fin. Alors, cette décision et ces actes-là déterminent votre destinée. Les idolâtres se soumettent, cet idolâtre se soumet à l'idole chaque jour. Tous ceux-là qui se soumettent aux idoles, alors il est ferme et il se demande chaque jour que ferait Jésus. Tu le prends comme directeur. Que ferait Jésus? Alors, c'est Christ qui te conduit dans tes actes quotidiens et à ta destinée. Et il te conduira à ce succès remarquable. Et vous allez plus loin avec lui. Ta destinée là-bas sera déterminée par le désir. Et par la grâce de Dieu, et nous atteignons celui-là au nom de Jésus. En Daniel chapitre 1. Et il nous dit quelque chose de remarquable. Daniel 1. Daniel 1, 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait. C'est Daniel. Il les trouvait 10 fois supérieurs. Donnez-moi un grand amen. Il les trouvait 10 fois supérieurs. Dieu ne te donne pas seulement la double portion, il te donne une triple portion. Pensez à cela. Si vous devenez 10 fois supérieur que vous l'êtes maintenant, si vous devenez 10 fois plus concentré, c'est exactement ce que Dieu a fait. Et comme une étoile brillante, il y avait beaucoup d'étoiles en Babylone. Et leurs actes quotidiens et Daniel vient. Et je vois ces zéros. Et je vois ces héros qui tombent.
Daniel devenu une étoile brillante. Donnez-moi un grand amen. Deuxième point maintenant. Un homme, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes. Je vais parler d'une jeune dame. Nous devenons des générateurs de vagues qui nous distinguons. Et je ferme la porte à tout ce qui se passe par le passé au nom de Jésus. Fermez la porte. Vous êtes découragé, confus. Et Christ fermera la porte, les portes derrière vous. Et nous pourrons passer à la terre plus haute au nom de Jésus. Et c'est Ruth. Il y a beaucoup que nous pourrions dire. En Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth 1, 16. Et Ruth, qu'est-ce que vous dites dans les circonstances difficiles? C'est ce que vous dites. Et Ruth dit, elle répondait à ce que Naomi, sa belle-mère, avait dit. La belle-mère a dit en Ruth 1,16, retourne, mes filles, ton mari est mort. Parlons à Ruth. Si je dis que j'espère, j'ai des enfants, est-ce que vous allez attendre pour les épouser? Peut-être que ils avaient perdu chacune quelque chose, retourner. Ils ne connaissent pas votre destinée. Ils ne connaissent pas la motivation qui est en vous. Si vous n'avez pas pitié de vous, un jeune ne peut pas supporter cela. Je ne retournerai plus. Dites la haute voix, je ne retournerai plus. Ceux qui t'abandonnent, ceux qui disent, assez c'est assez. Vous serez un vainqueur. Vous êtes un vainqueur. Le vainqueur n'abandonne jamais. Ne me presse pas. Ne m'oblige pas. Ne m'influence pas. À ne plus vous suivre. Car partout tu iras, j'irai. Tu es vieux et tu avances. Moi, je suis plus jeune. J'irai. C'est un verbe. Un verbe d'action.
et il reste là. Mais quand vous avez le verbe qui vous met en action, et quand vous avez beaucoup de verbes dans votre cœur, beaucoup de verbes dans vos actions vous permettent d'être un réalisateur. Là où tu iras, j'irai. Ruth 1, du verset 16 à 17. Et si le chemin est difficile, si tu le fais, je le ferai. Et si le voyage est long, regarde là, vieille, si elle peut le faire, moi, je le ferai. Vous voyez, nous qui vous prêchons maintenant, nous sommes plus âgés que vous. Et vous imaginez l'âge de ceux qui vous parlent. Et il avance toujours. J'ai dit, j'avance toujours. Et si moi j'avance, vous pouvez aussi venir et nous allons avancer ensemble. Où es-tu là-bas? Lève cette main. Tu vas avancer. J'ai dit, tu vas avancer. Où est-ce que nous allons? Tu atteindras le sommet de la montagne au nom de Jésus. Et là où tu logeras, c'est bon pour moi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, verset 16 toujours. Ton peuple sera mon peuple de Ruth 1 et ton Dieu sera mon Dieu. Ce Dieu est gracieux et rempli de grâce. Et s'il m'a donné la grâce, il te donnera aussi plus de grâce. Il est assez bon pour être notre sauveur. Il est assez bon pour transformer nos vies. Il a transformé ma vie. Il est assez bon pour me permettre de me distinguer. Et il te permettra de te distinguer. Tenez courageux au nom de Jésus. Ruth a suivi. Comme toi, tu vas suivre au nom de Jésus. Et il y a la préparation personnelle. Que Dieu voulait. Et vous devez le faire. Votre proclamation personnelle. Orpa a fait marche arrière. Ils étaient ensemble depuis longtemps. Combien de personnes avec qui nous étions au début, on dit oui, nous avançons, nous allons réaliser beaucoup pour Dieu. Combien, comme Orpa, on fait marche arrière. Tu ne regardes pas les héros, tu regardes la conviction que Dieu a plantée dans mon cœur. Et je vous lance cette conviction, attrapez-la et vous ne retournerez plus jamais en arrière au nom de Jésus. Alors nous avons un salut éprouvé, la conversion. Et de la vie de Ruth, quand elle est arrivée dans le pays, vous voyez la preuve de la conversion. Elle venait d'une nation idolâtre. Maintenant, le salut dans la conversion, vous pouvez le voir. Et par la grâce de Dieu, ce salut que vous avez, la conversion que vous avez, ceux qui sont partiellement aveugles, quand vous regardez votre vie, vous voyez la conversion. Si un homme est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Votre vie, au nom de Jésus. Et
il faut une fermeté persistante. À, à quoi m'attache jusqu'à la fin? Un moment, vis une minute par moment. Si tu peux être victorieux pendant une minute, tu peux être victorieux en 1 heure. Si en 1 heure, tu es victorieux, si tu peux être victorieux en 1 heure, tu peux être victorieux en un jour. Ne traverse pas le pont à moins que tu n'y arrives. Et si ceci m'arrivait sur le chemin, tu traverseras le pont lorsque tu seras là-bas. À part de ce moment, vivant un moment par semaine, un mois par moment et un an par moment. Vous serez ferme au nom de Jésus. Le dernier point maintenant. Nous parlons de tenir ferme. Et vous regardez toujours à la bonne kilométrique suivante. Dieu merci, j'ai traversé la première borne kilométrique. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas encore la destinée, ce n'est pas la dernière pierre. Nous avançons. J'oublie ce qui reste et j'avance. L'audace qui t'a porté hier te portera demain. Cette même audace vous permettra de franchir les barrières du jour au nom de Jésus. C'est comme ça nous parvenons à la domination perpétuelle, à tenir avec audace et courage. En Actes, chapitre 4, verset 13. Actes, chapitre 4, 13. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, l'audace, qu'est-ce qu'ils ont vu? L'assurance, l'audace. Avant de venir en acte 4, moi-même, est-ce que ce n'est pas Pierre ça? En Matthieu 26, j'ai lu, et j'ai lu du verset 69 au 75, et j'ai vu sa faiblesse. Mais vous savez ce qui me surprend? Quand Christ est venu, il a effacé le souvenir de la faiblesse de Pierre. Et les pharisiens, est-ce que c'est pas Pierre ça? Sa faiblesse, non. La faiblesse du passé est ôtée. Il est pardonné, il est purifié, il est couvert. Quel que soit ce qui n'était pas tu n'étais pas le passé. Comme tu viens à Christ, et Christ devient ton sauveur et ton bouclier, tous les échecs du passé sont ôtés. Et ce à quoi il a été tu n'es pas telle personne. Où est-il? Je connais son père, je connais sa mère. Je connais son père, sa mère. Tout sera passé. Aujourd'hui, le ciel mettra quelque chose de nouveau dans ta vie. Et les gens le verront. Ils ne verront plus l'ancien échec que tu étais. Donnez-moi un bon amen. Et quand ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut. Les gens seront étonnés en te voyant.
Moi, mes enseignants, quand j'étais encore au cours secondaire, c'était son plan. Je n'ai pas partagé son objectif là avec lui. En 1957, pas d'objectif, pas de but, pas de destinée. En 72, j'étais habitué à avoir 24%, parfois même zéro. Je dis, ah, si on me donnait 28%, je dis, ah, c'est même plus fort que, plus élevé que ce qu'il y avait. Mais, vous voyez, quel type d'élève j'étais. Alors, un enseignant est venu, nous a donné 7 sommes en algèbre. 2, 1, 2, 3, 4. Et il a donné 17 pour chaque bonne réponse. Et c'est ce jour-là que l'échec est transformé en succès. C'est ton jour. Il m'a donné 17. Il ne savait même pas ce qu'il a. Il m'a donné 17. Troisième réponse, 17. Quatrièmement, 17. Il m'a donné 17. Cinquième bonne réponse. Sixième bonne réponse, il m'a donné 17. Et il marquait seulement. Et quand il a fini, il voulait tout ajouter. Ça a donné 102. Il a laissé ça comme ça. Que j'ai eu 102 sur 100. Et tout le monde savait que j'étais toujours le dernier de la classe. Et ce jour-là, l'enseignant est venu. Même si je vous donne le nom, ça ne vous dira rien. Il a gardé ma feuille en dernière position. Il a appelé tous ceux qui avaient 34%, certains ont 3, 51%, certains ont 4, même ceux-là ont eu 5. Et j'ai dit, mais, oh, il a encore découvert que je suis toujours dernier encore. Et j'étais déjà habitué à ça, peut-être qu'il allait me crier dessus, puisque ma feuille seule n'était pas encore libérée. Il dit et il a mentionné mon nom. Je me suis levé, la tête baissée comme d'habitude. Il a dit, à classe, regardez ce garçon, il est un mathématicien. On n'était pas à l'église, on était dans l'école. Mais cet homme a prophétisé, même si on n'était pas à l'église. La prophétie peut venir de n'importe où, à tout moment. Est-ce que tu as entendu ce que je vous ai lu? En 1 Samuel 10, 6 à 9, Samuel a prophétisé. Ce n'était pas dans un bâtiment d'église. Il n'a pas versé une onction, un autre homme. Alors l'enseignant prophétisait. Il dit, voici un mathématicien. Et vous savez, depuis ce jour-là, j'ai quitté ceux qui perdaient leur temps à l'école et je me suis distingué par la grâce de Dieu. Et j'ai continué avec ce niveau, avec distinction. J'ai continué avec cette distinction à l'université et j'étais sorti meilleur étudiant de toute l'université, dans tous les départements de l'université. Et j'étais majeur de la promotion. Et j'amène ça partout. Est-ce que je leur montre les diplômes? Non. Je n'ai pas mis le diplôme ici. Je leur montre comment il peut être comme ce que Dieu a fait de moi. Et je suis sûr comment ils peuvent aller plus haut. Et j'ai en ce jour plus haut, plus haut, plus haut.
Une fois que tu abandonnes tout à Christ, Seigneur, prends ma vie. Transforme ma vie. Ce jour merveilleux. La timidité est annulée de ta vie. La faiblesse est annulée de ta vie. L'échec est annulé de ta vie au nom de Jésus. Verset 13. Ils ont vu leur audace. Et ils ont pris pour l'audace. Ils ont vu leur audace. Ils ont vu l'assurance, l'audace. Mais ils devaient voir l'audace à un niveau supérieur. Et tu auras une grande expérience en ce jour. Maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Vous voyez, ils avaient une audace limitée. Et ils priaient. Ils voulaient plus. Afin d'annoncer ta parole. Verset 31 maintenant. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec audace. Et ils furent tous remplis. Tous. Nous tous aujourd'hui. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose de remarquable pour toi. Il est le Dieu de toute tribu, de toute nation. Et il est ton Dieu. Et il te donnera tout ce qu'il faut pour aller au sommet de la montagne. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent et annonçaient la parole de Dieu avec audace, assurance. Verset 13, audace. Verset 29, audace. Verset 31, audace. Au bas niveau, audace. Au niveau suivant, audace. Même au niveau supérieur, audace, courage. Et ça commence dans ta vie aujourd'hui. Comme nous nous soumettons au Seigneur et nous nous donnons au Seigneur, il nous donnera tout ce qu'il a pour nous au nom de Jésus. Parce que nous voyons ici, il y avait la passion pour être audacieux. La passion pour être audacieux. C'est ce que le Seigneur donnera. Deuxièmement, voir la prière pour se distinguer. La prière pour se distinguer. Ensuite, la prière pour tenir ferme. La puissance pour tenir ferme. La passion, la prière et la puissance. Tout est à toi. Et si tu demandes, ne regarde pas derrière, regarde de l'avant. Ne regarde pas en bas, regarde en haut. Ne te regarde pas à toi-même. Regarde au Sauveur. Une nouvelle vie commence pour toi aujourd'hui. C'est de qui je parle là-bas? J'ai dit de qui je parle là-bas. Une nouvelle vie, une nouvelle puissance, une nouvelle portion, une nouvelle passion et un objectif nouveau dans la vie. Et par la parole de Dieu, tu ne seras plus jamais le même. Levons-nous maintenant, tenons-nous debout et nous allons demander au Seigneur, fais ce que tu as promis, fais ce que tu as résolu, parle à Dieu. Dieu comprend toutes les langues. Parle à Dieu de tout ton cœur. Seigneur, je veux être un générateur de vagues. Je veux être un créateur de vagues. Parle à Dieu maintenant. Je veux devenir un générateur de vagues. Je sais ce que j'étais par le passé, mais Seigneur, je ne regarde plus le passé. Je regarde à l'avenir. Je ne regarde plus à hier.
Je regarde aujourd'hui tout ce que j'ai fait de mauvais hier, la semaine passée. Efface-les. Tout ce que le diable Seigneur, je viens à toi. Purifie-moi. Ôte toutes ces compromissions de ma vie. Parle à Dieu. Demande ce pardon. Demande cette libération. Demande la fidélité. Elle te sera accordée. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. La voix de Jésus, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir pour toi sur la croix du calvaire. Quiconque, 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 à tout moment, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, pardonné, transformé, changé. Et tu es ce quiconque là. J'accepte cela. Je crois cela. J'accepte, je reçois. Parle au Père. Tout ce que tu demanderas au nom de son Fils unique, il te l'accorde. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Je suis pardonné, je suis converti. Je suis changé. Parle au Seigneur. Sa miséricorde t'atteint déjà. Son amour t'atteint. Accepte cela. Seigneur, parle de maintenant. Un changement dans ma vie. Pour que je ne sois pas un garçon, une fille. Que j'étais par le passé. Apporte le changement. Apporte la transformation. Accomplis dans ma vie. Et fais de moi un garçon, une fille, un homme d'objectif. La détermination. Remercie-le. Il t'a exaucé. Il exauce toujours les prières. Et il a exaucé ta prière. Au nom de Jésus, nous prions.
Et tout le monde dit Amen. Lève la main et accepte et reçois ce que le Seigneur a pour toi, Père. Nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce dont nous parlons, qui se distingue, qui tient ferme. Père, nous demandons que tu touches chaque cœur, chaque âme, chaque vie, ce moment même, au nom de Jésus. Efface tous les péchés du passé, tous les échecs du passé, et qu'ils aient un cœur nouveau, un cœur différent, un cœur lavé, purifié. Et je prie que ton esprit, le Saint-Esprit, rende témoignage dans leur cœur que les choses sont différentes maintenant. Fais de chacun de nouvelles créatures en Christ. Mets la passion en eux, l'objectif en eux, l'accomplissement en eux pour aller et réaliser de grandes choses. Et que nous ayons ce que tu as établi pour chaque vie au nom de Jésus. La maladie ne va pas les arrêter. Les circonstances ne vont pas les arrêter. L'arrière-plan des puissants ténébreux ne vont pas les arrêter. Tout ce qui est négatif est détruit, anéanti de leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes maintenant placés sur le chemin de la terre plus haute. L'avenir, grande réalisation. C'est fait. Nous le verrons dans chaque vie. Nos voisins le verront. Notre communauté le verra. Quand l'histoire sera écrite avec de nouveaux chapitres, glorieux, les noms de tes enfants seront trouvés dedans. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre grand Amen. Un Amen de tout votre cœur.